Salut à toutes et à tous, c'est Funky Tigrou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel et cette fois-ci je vais vous montrer comment faire un downgrade de l'iOS 6. Comme vous le savez, l'iOS 6 est sorti il y a peu et donc le jailbreak est pour l'instant impossible pour l'iOS 6. Donc le downgrade que je vais vous montrer maintenant est valable uniquement pour les puces A4. Ça n'a pas été, enfin personnellement je ne l'ai pas testé sur une puce A5 vu que je n'en ai pas. Je suis donc uniquement avec les puces A4, c'est-à-dire iPhone 3GS, iPod 4 et iPhone 4. Donc c'est pour ça que je suis accompagné de mon iPod 4 en 64 Go au passage, mais c'est pas important. Et donc je vous montre ça tout de suite. Donc je suis bien sous iOS 6 avec Passbook, le nouveau plan. Et pour vérifier que je suis bien dans iOS 6, c'est marqué dans les réglages. Je suis bien en version 6.0. Donc on va donc s'attaquer à faire ce downgrade. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de deux choses. Tout d'abord, de l'IPSW, le firmware en gros de l'appareil que vous avez. Ici, donc moi c'est bien un iPod 4 et dans la version où vous voulez aller. Ici, moi je veux aller en 5.1.1. Et il vous faudra également Red Snow. J'ai essayé avec le dernier, ça n'a pas marché, donc j'ai cherché un plus vieux. Donc j'ai pris le Red Snow 0.9.11 bêta 4. Je vous le mettrai en lien sur mon site internet pour que vous puissiez le télécharger. Et donc moi je vais faire donc mon downgrade avec ce Red Snow. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop les downgrades, je fais un petit récapitulatif. Vous pouvez faire un downgrade uniquement si vous avez fait des sauvegardes SHSH. Les sauvegardes SHSH s'obtiennent grâce à Cydia, principalement. Il faut avoir jailbreaké au moins une fois votre appareil, peu importe la version. Si vous avez été par exemple, comme j'ai vu dans un commentaire, jailbreaké en 4.3.3, il est possible que vous ayez donc le SHSH sauvegardé en 4.3.3, mais également si l'iOS 5, 5.1, 5.1.1 était sorti, en vous connectant à Cydia, même en étant jailbreaké en 4.3.3, il est possible, je dis bien possible, c'est pas obligé, que les sauvegardes SHSH en version 5.1.1 aient été faites. Pour cela, pour savoir si ça a été fait, il faut vous connecter à Cydia avec votre appareil jailbreaké et vous verrez en haut une petite ligne verte avec écrit SHSH. Et donc s'il y a le numéro 5.1.1 affiché, c'est bon. S'il y en a d'autres, ça veut dire que vous pouvez downgrader dans ces versions. Si vous n'en avez pas, ça veut dire que malheureusement vous ne pouvez pas réaliser de downgrade. Donc voilà, donc moi je sais que mon iPod Touch a beaucoup de sauvegardes SHSH, dont la 5.1.1, c'est pour cela que j'ai choisi l'iOS 5.1.1 pour faire le downgrade. Donc on va commencer le tuto tout de suite. Vous allez faire un clic droit donc sur Red Snow et faire extraire ici. Pour l'extraire au passage c'est WinRAR ou WinZip. Donc vous allez vous retrouver avec un petit document comme celui-ci. Vous allez faire un double clic dessus et vous allez cliquer donc sur redsnow.exe. Vous allez sûrement avoir un petit pop-up qui arrive, vous dites oui. Voilà. Donc on se retrouve avec Red Snow et donc on voit ici qu'il a reconnu mon iPod Touch 4 en 6.0 parce qu'il est branché déjà, comme vous le voyez, à mon ordinateur. Ensuite on va aller donc dans Extra et on va aller sur PwnDFU. Et donc dans PwnDFU, il va vous dire qu'il reconnaît le iPod Touch en 4 en mode normal. Et on va donc falloir nous le passer en mode DFU. Donc pour ceux qui ne savent pas, je le refais avec vous. Ici, il va falloir appuyer sur les deux boutons simultanément, c'est-à-dire Power et Home, pendant 10 secondes, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Et une fois que ce sera fait, il faudra rester appuyé sur le bouton Home uniquement pendant entre 10 et 15 secondes. Donc on va le faire ensemble, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça s'est mis en écran noir, il s'est éteint. Donc vous relâchez le bouton Power et vous gardez le bouton enfoncé. En théorie, si vous faites attention, enfin si vous êtes branché à l'ordinateur, à chaque fois que vous avez fait une manipulation, par exemple les 10 secondes sur les deux boutons, l'ordinateur devrait réagir comme si on venait de débrancher l'USB. Et dès que vous allez relâcher et être resté assez longtemps sur le bouton Home, il va refaire un bruit comme si on venait de connecter quelque chose. Et donc vous avez vu que Resno a travaillé tout seul, on n'a pas eu besoin d'intervenir. Donc voilà, donc là vous êtes bien passé en mode DFU. Donc on va réouvrir Resno.
on redit oui. Et donc cette fois-ci, on voit bien qu'il y a marqué connecté iPod Touch 4G en mode DFU. On reclique sur Extra et on va aller cliquer sur SHSH Blobs. Ici, vous allez cliquer sur Stitch et vous allez cliquer sur IPSW. Donc là, on va aller chercher l'IPSW, c'est-à-dire le firmware dans lequel on veut aller, que moi j'ai mis sur mon bureau qui est ici, donc en 5.1.1, et vous allez faire ouvrir. Ensuite ici, si vous avez déjà fait des tutoriaux, enfin vu des tutoriaux, excusez-moi, vous savez, enfin vous avez probablement vu que moi personnellement je faisais le local et j'allais chercher donc le SHSH sauvegardé avec Tiny Umbrella, etc. C'est une fois, en théorie ça fonctionne. Là je vais vous montrer une autre façon de le faire. Vous avez un autre bouton Cydia et en fait en cliquant dessus il va aller automatiquement chercher votre SHSH de cet appareil s'il existe sur Cydia. Donc moi ici je clique sur Cydia et donc il va chercher mon SHSH sauvegardé par Cydia sur le serveur de Cydia. Ensuite, bah, vous n'avez pas grand chose à faire. RedSnow est en train de vous créer donc votre custom firmware. Et ce custom firmware va donc vous permettre de faire un downgrade. Pour préciser aussi, pour pas que vous cherchiez partout ensuite où va apparaître ce custom firmware, il va apparaître au même endroit que le firmware que vous avez utilisé. Ici, j'ai utilisé un firmware qui se trouvait sur mon bureau. Le custom firmware va arriver sur mon bureau. S'il venait de mes documents, il serait arrivé dans mes documents. C'est pour pas que vous ayez à chercher partout et croire qu'il n'a pas été créé parce que moi il va arriver sur le bureau. C'est pas automatique. C'est automatique que ça se met à l'endroit où était l'IPSW, mais c'est pas automatique que ça vienne sur le bureau. Je suppose que vous m'avez compris. Donc vous laissez travailler RedSnow. Voilà. Donc il vous dit que l'IPSW a été créé avec succès et il vous met le chemin d'accès. Donc si jamais vous savez plus où était votre custom firmware, enfin votre firmware, il vous met bien le chemin. Donc c'est user, FunkyTGroot, desktop et ensuite il vous met le nom entier du firmware. Vous cliquez sur OK, on peut fermer RedSnow, on n'en a plus besoin. Donc ces deux choses là, on n'en a plus besoin non plus. Et donc vous vous retrouvez avec un firmware avec une série de chiffres devant. Et ensuite écrit iPod Touch, enfin ici iPod 4, 5.1, etc. Maintenant, on va devoir utiliser iTunes. Donc on va ouvrir iTunes. Et vu que notre appareil est en mode DFU, vous voyez qu'il reconnaît bien le iPod en mode de récupération. Donc vous allez cliquer sur OK. Et vous allez faire donc, pour les personnes avec Windows, donc c'est Shift et un clic de la souris sur Restaurer. Et pour Mac, il me semble que c'est Alt et le clic de la souris, pareil. Et vous allez donc chercher votre custom firmware, qui moi est ici, à côté de l'officiel. Et donc vous allez cliquer dessus et faire ouvrir. Et vous allez voir que iTunes va exécuter la restauration de mon iPod Touch sans problème, sans erreur. Alors si vous faites ça, si vous essayez de le faire avec Tiny Umbrella, etc., si vous n'avez pas créé de custom firmware, vous allez probablement avoir une erreur 3194 ou je ne sais pas 1600, j'ai eu 11 aussi. Sachez que si vous avez ces erreurs là, il y a certains tutos dont moi qui en ai fait qui ne marche pas. Si vous avez l'erreur 3194 et que vous n'avez pas créé de custom firmware, le tuto que j'ai fait pour corriger l'erreur 3194 ne fonctionnera pas. Également pour les 1600, etc., c'est que le downgrade n'est pas possible. Donc bon, c'est à moitié du hors sujet ce que je vous dis, mais bon, comme il faut attendre l'extraction et donc la mise à jour de l'iPod, je vous explique. Donc voilà, donc là comme vous le voyez, on est en attente de l'iPod. Vous voyez que l'iPod a réagi. On a une barre de chargement. Et donc là, nous attendons la vérification de la restauration de l'iPod. Et comme vous voyez, l'iPod réagit. Et la barre de chargement se remplit. Donc déjà arrivé là, c'est que le downgrade a bien fonctionné. Donc là, vous voyez restauration du logiciel de l'iPod. Et on n'a plus qu'à attendre la fin de la restauration.
Après, ça dure plus ou moins longtemps en fonction de votre appareil et en fonction du firmware dans lequel vous revenez. Plus on s'avance dans les firmwares dans 5, 6, K et 4, enfin 5 et 6 principalement, plus les firmwares sont gros, donc plus la restauration est longue. Et en fonction aussi si vous avez un iPhone ou un iPod, c'est plus ou moins long. Donc je répète que ce tutoriel fonctionne uniquement pour iPhone 3GS, iPhone 4 et iPod 4. Ça ne marche pas pour les 4S et ça ne marche pas pour l'iPad 3 et iPad 2. Ça marche uniquement aussi, je pense, pour l'iPad 1. Mais n'ayant pas essayé, je ne vous dis pas ça en étant sûr. Voilà, restauration du programme interne de l'iPod. Le chargement est complet, il faut attendre quelques petites secondes. L'iPod va redémarrer et on aura un deuxième chargement bien plus rapide. Et ensuite, on aura un retour sous l'iOS 5. Voilà, donc notre appareil redémarre. Donc vous voyez toujours la pomme et vous allez voir un petit chargement apparaître en dessous. Toujours pas d'erreur sur iTunes, donc vous voyez bien que pour l'instant tout fonctionne. Voilà, la barre de chargement. Vous allez voir qu'elle va être nettement plus rapide que la précédente. Voilà, on est déjà à la moitié, c'est déjà fini. Et voilà, donc iTunes va reconnaître votre iPod. Vous allez pouvoir le configurer en tant que nouvel iPod ou pas, c'est comme vous voulez. Si vous faites les réglages que vous voulez. Ici, moi je l'ai configuré comme nouvel iPod. Et si on regarde sur iTunes, on voit bien qu'il me dit qu'il est en 5.1.1. Et si on retourne sur notre iPod, on va pouvoir vérifier qu'il est bien en 5.1.1 parce que pour l'instant la présentation ressemble beaucoup à celle de la 6. Enfin, elle se ressemble même énormément. Et donc si on revient, on a pu les nouvelles applications de l'iOS 6. On a la présentation des réglages de l'iOS 5 et on est bien en 5.1.1. Voilà tout simplement comment réaliser un downgrade de la version 6.0 vers la 5.1.1 ou une autre en fonction de vos sauvegardes SHSH. Voilà, donc en cas de problème, en théorie si vous avez bien des SHSH, vous ne devriez pas en avoir, mais en cas de problème, laissez un commentaire dans la description. Si vous avez des questions par rapport au SHSH, n'hésitez pas à en laisser. Regardez quand même les commentaires parce que ça arrive souvent que deux questions reviennent. C'est juste pour éviter que vous perdiez du temps à attendre ma réponse. Donc voilà, donc en cas de problème, vous laissez des commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez en laisser aussi. Et puis bah je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à visiter mon site, et puis même à me suivre sur Twitter si vous en avez envie. Voilà, j'espère vous avoir aidé, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Salut tout le monde!